Bonjour à tous, donc cette version est la version simplifiée du circuit training numéro 2 que je rappelle est composé de 5 exercices. Donc le premier exercice des squats jump, on va voir tout de suite la position, donc les pieds largeur du bassin. Et vous allez déplacer vos jambes donc sur le côté, hop, et fléchir sur les genoux, d'accord? Donc sauter et fléchir. Donc on va sauter pour se trouver du côté donc un peu plus large qu'au niveau du bassin. Et on revient pour revenir à la largeur du bassin et on fait des squats. D'accord? Donc sur le côté, on fléchit. On revient à la largeur du bassin et on fléchit. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, donc ce sera en fait des pompes. Vous positionnez donc les poignets en dessous de vos épaules. Vous alignez talons, hanches, épaules. Et vous allez effectuer 5 pompes jambes tendues. Donc 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous effectuez la même chose sur les genoux, 5 pompes. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Donc pensez bien à serrer le ventre pendant tout l'exercice. Le troisième exercice donc, de la version simplifiée, ça sera donc, le gainage haltère de la même manière. Sauf que cette fois-ci, vous allez avancer l'haltère, donc pas trop vers l'avant, donc légèrement vers l'avant. On inspire, on a une amplitude moyenne et on revient doucement. D'accord? Contrairement à la version donc, classique où vous allez chercher beaucoup plus loin, comme ceci. Cette fois-ci, vous allez chercher juste avec une amplitude faible. Vous inspirez. Et vous soufflez, vous revenez surtout les mains en dessous des épaules. Le quatrième exercice, donc le mountain climber simplifié. On place les poignets toujours en dessous des épaules et vous allez monter les genoux donc lentement. On inspire, on souffle pardon et on inspire. On souffle et on inspire. Le genou va chercher l'avant-bras opposé, d'accord? Genou, avant-bras opposé. Genou, avant-bras opposé et on serre bien les abdominaux, on n'arrondit pas le dos pendant tout l'exercice. Le dernier exercice, et ça sera simplement des crunchs. Donc les crunchs, tout simplement, on place les pieds largeur du bassin, une jambe tendue pour garder une neutralité au niveau du bassin. On place les doigts derrière les oreilles, on va surélever les omoplates et descendre, tout simplement. On souffle la montée et on inspire à la descente. Ok, on est parti donc pour le circuit training simplifié. Premier tour. On fait ça ensemble, 35 secondes, je rappelle, pour chaque exercice, 15 secondes de repos entre les exercices, aucun temps de pause entre les tours. On part ensemble pour le premier tour, squat, jump, latéral. Donc, on jump, on fléchit, on jump et on fléchit. Je rappelle que lorsque vous jumpez sur le côté, vous vous positionnez plus large qu'au niveau du bassin et lorsque vous revenez, c'est largeur du bassin, et on revient. Plus large qu'au niveau du bassin, on fléchit. Donc là, on fera attention quand je monte sur le côté. Regardez mon genou qui ne dépasse pas la pointe de mes pieds. D'accord? Je ne fais pas ça vers l'avant. Je ne fais pas ça vers l'avant. Au contraire, mettez une poids sur le talon. Poids sur le talon et le genou ne dépasse pas la pointe de vos pieds. Ici. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Deuxième exercice, on est parti pour les pompes. Donc, rappelez-vous 5 pompes jambes tendues et 5 pompes sur les genoux. Si pour autant 5 pompes tendues, ça vous semble compliqué, partez sur 3 pompes. On est parti d'abord sur 5 pompes, jambes tendues. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle. Encore une fois, si 5 ça vous semble beaucoup, partez sur 2 ou 3 pompes et 5 pompes sur les genoux. Hop, on fait la même chose, on pose les genoux au sol et surtout vous ne laissez pas tomber le bassin comme je le fais là. D'accord? Surtout, serrez bien les abdominaux pour ne pas laisser tomber le bassin. Donc une pompe, 2 pompes, on en fait 5 si on peut, 3, 4, 5 et sur les genoux, donc là vous renforcez bien sûr l'arrière de vos bras, les pectoraux. Inspire et souffle et on relâche. Troisième exercice, gainage haltère. On va positionner les mains en dessous donc des épaules. On va faire la même chose avec une amplitude faible, voire moyenne, vers l'avant et on fait revenir l'haltère. Donc on inspire, pas trop loin et on revient. Alors là, l'essentiel, c'est pas vraiment de bouger vos mains en fait, c'est de vous dire que ce sont vos abdos qui se contractent et qui font revenir l'haltère. D'accord? C'est pas juste vous concentrez sur l'appui de vos mains, ce sont vraiment la contraction ici là. Je contracte mes abdominaux et je fais revenir l'haltère de par la contraction des abdominaux. Donc j'inspire, je serre le ventre, je serre le ventre et je fais revenir l'haltère en serrant le ventre. Encore, on inspire et on souffle. Ok, donc là vous avez renforcé toute la sangle abdominale, le transverse, un muscle en profondeur qui permet d'avoir le ventre plat justement. Ensuite, le mountain climber simplifié, placez les poignets en dessous des épaules, on va monter les genoux, rappelez-vous,
Donc vers l'avant-bras opposé. Soufflez et revient. Prenez votre temps. Le fait d'incliner un peu comme ça, donc le genou vers l'avant-bras, ça sert à quoi? Ça sert à renforcer en plus la taille. D'accord? On souffle et on revient. Là on renforce toute la taille également. Et on revient. L'erreur à pas faire, ici, c'est de courber votre dos comme ceci. D'accord? Donc pour ça, pour éviter cette erreur-là, baissez les fessiers, alignez talons, hanches, épaules, rappelez-vous, et serrez les muscles entre vos omoplates, ce qui vous évitera également des douleurs sur l'avant de l'épaule. Ok, dernier exercice, on est parti pour les crunchs. Donc les crunchs, pied largeur du bassin, vous placez vos doigts derrière les oreilles, une jambe tendue, pourquoi faire? Simplement pour garder une neutralité au niveau du bassin. D'accord? Pour pas avoir mal au dos. On est parti. Souffle et inspire. Donc le crunch, je rappelle, c'est décoller les omoplates du sol ou les épaules. Et on revient. Là, on renforce la partie haute des abdominaux. Et on revient. Ici, on souffle à la montée et on inspire. L'erreur à pas faire, c'est de tirer sur la nuque comme je suis en train de le faire là. D'accord? C'est de tirer sur la nuque. Pour éviter ça, vous devez imaginez une pomme entre le menton et le haut de votre buste. Et je reviens. Et surtout à la descente, contrôlez le poids de votre tête avec vos doigts. Comme si vous souteniez une boucle de bowling. Et on relâche. Donc là, vous avez 15 secondes de pause. N'oubliez pas, vous enchaînez encore 2 tours après moi. Bon courage à tous et à très vite pour d'autres vidéos.